Coucou les amis, on se retrouve comme promis pour les horoscopes de ce mois de janvier 2023. Aujourd'hui nous allons faire des éléments de feu, bélier, lion et sagittaire. On va regarder ce que ce mois a à nous dire, quelles énergies on va avoir. On ira chercher l'énergie principale avec le petit oracle du tarot. On utilisera l'oracle miroir qu'on ira recouvrir avec l'aliasqué. Et pour finir, on ira chercher une petite carte de l'oracle des fées, voir ce que les fées ont à nous dire pour ce mois-ci. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous êtes dans de très très bonnes énergies. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça permettra de compléter cette guidance, peut-être d'apporter d'autres éléments, d'autres informations qui vous seront nécessaires pour votre évolution pour ce mois de janvier. Allez, on est parti. On va aller regarder déjà l'énergie principale. Qu'est-ce qui va vous accompagner ou quel accomplissement vous allez avoir pour ce mois de janvier. Allez, on regarde donc pour les signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, pour le mois de janvier 2023. L'énergie. Alors, on a l'énergie du diable. Je suis magnifique, je suis horrible. J'ai peur de tout, je n'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu. Et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Alors ici, ça peut nous parler effectivement pour les signes de feu, d'une énergie peut-être où vous êtes en contradiction. Il y a peut-être des choses ici où vous voulez aller, mais votre ego vous dit non. Ou alors un chemin que vous devez prendre et votre mental vous dit non, c'est pas par ici. On va vous demander peut-être ici, sur ce mois de janvier, pour mes signes de feu, d'équilibrer les choses. D'avoir un juste milieu sur les actions, sur ce que vous devez entreprendre sur ce mois de janvier. On peut nous parler aussi avec cette carte du diable de faire face à vos peurs. De faire face ici à ce qu'il ne vous convient pas, d'entreprendre les choses pour accepter ces peurs et non les mettre de côté. Si vous acceptez votre part d'ombre, parce qu'on est tous faits avec une part lumineuse et une part d'ombre, si vous acceptez cette part d'ombre, vous entrez dans un équilibre au niveau de votre bien-être intérieur, vous entrez dans un équilibre important qui fait que ça va vous faire avancer beaucoup plus vite. D'accord? Donc ici, peut-être qu'on va vous parler sur ce mois d'équilibrage, de rééquilibrer les choses, d'avoir j'ai l'impression que vous avez une dualité sur ce mois, mes signes de feu. Vous penchez la balance d'un côté et de l'autre et vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire. On va regarder. On va compléter du coup avec l'oracle des miroirs et on va regarder par rapport à cette énergie principale, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour les éléments de feu pour ce mois de janvier 2023. Alors, on a la parole. On a le changement. Donc, quelles sont les énergies? Quel message? Hop, pour mes signes de feu pour le mois de janvier 2023. J'entends ici qu'il va falloir vous défendre peut-être sur quelque chose, sur un projet, sur quelque chose... ouais, l'échec. Ok. Alors, au dos, qu'est-ce que l'on a? Au dos, on a la naissance. Donc ici, il va y avoir un nouveau projet, il va y avoir une nouvelle route qui va se dessiner. C'est peut-être pour ça que vous allez être indécis, les amis, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. La naissance d'un projet, peut-être la maturité aussi d'un projet que vous avez eu. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, d'une nouvelle relation. Quelque chose qui va vous apporter de toute façon du bien-être et de la chaleur. Un chemin qui va vous amener vers votre bonheur et votre paix intérieure. C'est vraiment quelque chose qui vous convient. Mais vous avez ce sentiment de ne pas prendre la bonne route parfois, ou vous avez peut-être ce sentiment de ne pas savoir
où aller, de ne pas savoir quel chemin il faut prendre par rapport à cette nouvelle chose qui arrive. Il y a vraiment la naissance ici d'un projet, d'une nouvelle relation, d'un nouveau mode de vie. Il y a, sur ce mois de janvier, on entame une nouvelle année et on entame aussi de nouvelles perspectives avec cette carte-là. Avec la carte du boomerang et derrière de la fécondité, on a le miroir magique, regardez. On a le miroir magique qui est là. Donc le miroir magique ici, c'est la carte la plus puissante. Donc c'est une carte qui annule toutes les mauvaises cartes autour d'elle. Donc ici, vous avez la protection. Vous avez ici quelque chose qui revient à vous avec la carte du boomerang. C'est un projet que vous avez peut-être déjà, auquel vous avez peut-être déjà réfléchi. C'est une nouvelle histoire peut-être où vous aviez déjà pensé à revenir sur cette histoire-là. Il y a quelque chose qui revient à vous. Mais c'est quelque chose, j'entends, que vous connaissez déjà. Donc la personne qui revient, vous l'avez déjà connue. Vous avez déjà eu quelque chose ensemble. Le projet qui revient à vous, c'est un projet où vous avez déjà réfléchi à ce projet. Peut-être que vous l'aviez mis de côté à un moment donné, parce que c'était pas le bon moment, parce que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Mais il revient à vous et il revient avec de bonnes énergies, avec quelque chose de très positif, quelque chose qui va vraiment se matérialiser, qui va vous apporter quelque chose de très très bon. Donc ici, on a ce retour, on a cette naissance, on a vraiment un renouveau, quel que soit le domaine. Alors, avec la carte de la parole, on est en train de nous dire ici que vous allez peut-être devoir vous défendre par rapport à ce renouveau, cette nouvelle personne qui arrive, qui crée justement une instabilité, qui crée peut-être je ne sais pas où aller, je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que je dois retourner avec elle, est-ce que je ne dois pas retourner avec elle. Ça crée une dualité à l'intérieur de vous assez importante. Et j'entends qu'il va falloir ici vraiment vous défendre, argumenter sur ce changement, sur cette nouvelle arrivée, sur ce nouveau projet. Ici, il va y avoir un changement important. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être en échec sur cette relation, vous étiez peut-être en échec sur ce projet. C'est un sentiment que vous avez eu en tout cas au moment où ça s'est arrêté. Parce qu'on a vu avec la carte du boomerang, c'est quelque chose qui revient, mais que vous connaissez déjà. Et vous étiez sans doute, ou avez l'impression d'être en échec. Et on a la carte du changement au centre, donc on a vraiment quelque chose qui tourne, quelque chose qui s'améliore. Cette situation revient à vous parce que c'est une situation sur laquelle vous devez justement vous engager. On a la carte de la loi. Donc ici, ça peut nous parler effectivement de quelque chose d'écrit, quelque chose qui doit se faire, quelque chose ici, un équilibre à retrouver et qui est inscrit. C'est quelque chose, vous suivez votre chemin de vie, j'entends. C'est pour ça que ça revient à vous par rapport à cet échec, parce que vous suivez votre chemin de vie. On va regarder sur la carte de l'échec, si tu as quelque chose à nous donner. Bon, on en a 3. Ouais, c'est quelque chose qui devait s'arrêter. C'est quelque chose ici qui devait s'arrêter, parce que c'était pas forcément bon au moment la première fois où vous avez eu cette relation ou la première fois où vous avez entrepris ce projet, et il y a quelque chose ici qui devait s'arrêter. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui s'arrête, c'est-à-dire qu'on arrête avec cet échec, on arrête avec ce sentiment d'échec et on repart sur de nouvelles bases. C'est quelque chose qui peut arriver de l'étranger, donc ça peut être soit une personne étrangère, soit une personne qui est de loin, soit une personne avec des origines étrangères, et on nous parle de sexualité. Donc pour les personnes sur qui ça va parler de relation, de partenaire, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez partagé du charnel. Donc c'est vraiment quelque chose, quelqu'un que vous connaissez. Oula, j'en vois tout valser. Pardon. Alors, au dos, on a quoi? On a la jalousie. Donc, peut-être ici, faire attention aux personnes jalouses autour de vous. Faire attention, il y a peut-être des mauvaises personnes autour de vous qui ne voudraient pas justement que cette situation revienne et ne voudraient pas que cette personne revienne dans votre vie. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui souhaiteraient que l'échec reste là. Mais c'est pas ce qui va se passer. Et c'est peut-être pour ça que ça crée des dualités à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Parce qu'il y a tellement de choses en fait autour de ça.
Moi, je vous conseillerais ici de faire le vide et de vraiment suivre votre cœur. On va compléter avec les 77 d'Aliesquet et on va regarder. Donc, sur la parole, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la parole, s'il te plaît? Par rapport à cette prise de parole, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouais, on a l'élévation, la spiritualité. Ici, il y a quelque chose vraiment qui va changer dans votre manière de dire les choses, dans votre manière de faire. Il y a eu un apprentissage, il y a eu, j'entends des connaissances, vous avez évolué, il y a des choses qui ont changé depuis la dernière fois et c'est pour ça qu'ici la situation vous revient parce qu'il y a eu de l'évolution et vous êtes aujourd'hui en capacité à acter ce changement, à trouver cet équilibre. Même si à l'intérieur de vous, il y a une dualité, vous êtes en capacité de le faire. Ouais, regardez, on a les oreilles qui sont, l'oreille qui est sortie, pardon. Là, on nous dit peut-être d'écouter votre propre guidance intérieure, d'écouter votre propre cœur, d'écouter ce que vous avez envie de faire et non ce que les personnes extérieures peut-être vous suggéreraient. Parce qu'ici, il y a vraiment une jalousie importante autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas là forcément pour votre bien et qui ne voudraient pas que vous soyez heureux ou heureuse par rapport à cette situation. Bon, là, j'en ai trop. On avait la personne qui tournait le dos. Donc, peut-être vous allez justement tourner le dos à cette situation de personnes jalouses et où vous avez tourné le dos à cette situation, j'entends, mais elle revient. Ici, on a l'œil fermé. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment. Il y a quelque chose ici où vous n'avez pas connaissance encore de certaines choses. Alors, le retour n'est peut-être pas encore acté, parce que c'est sur le mois de janvier, donc c'est peut-être ça que vous ne voyez pas encore arriver, ou vous ne voyez pas arriver ce changement qui se profile à l'horizon. Peut-être aussi, vous ne voyez pas ces personnes jalouses autour de vous, vous ne voyez pas de qui cela peut s'agir, mais il va y avoir de toute façon des révélations. Il va y avoir des choses qui vont se faire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît? Pour mes signes de feu. Hop. Alors, ouais. Ici, il y a une voie vraiment qui se dessine. Le changement est important parce qu'il y a une voie ici qui est totalement claire, une voie ici qui est totalement dégagée. Donc, ces personnes-là, ces personnes jalouses, ces choses que vous ne voyez pas, en fait, ça va être dégagé de votre vie. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir justement éclaircir votre chemin et aller là où vous avez envie d'aller. C'est pour ça qu'on avait la carte de la spiritualité au départ, parce que vous allez vraiment suivre ce que vous avez envie de faire et surtout ce qui vous convient. C'est peut-être une situation au moment de la séparation ou au moment où vous avez décidé d'arrêter ce projet parce que ça n'allait pas forcément comme vous le souhaitez, ça vous a mis à mal un petit peu. J'entends que c'était quelque chose vraiment d'important pour vous, soit dans la relation, soit dans le projet, mais c'était quelque chose de très important pour vous. Et ça vous a vraiment mis à mal de terminer ce projet de cœur, cette relation. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué pour vous, j'entends. On a la carte de tourner le dos qui va absolument ressortir. Donc ici, on tourne le dos peut-être, ou alors on a tourné le dos, j'entends, c'est au passé. On a tourné le dos à une personne, à un homme ici, ou à une personne d'énergie masculine. Il est possible aussi que la personne en proie de jalousie soit un homme, soit d'une énergie masculine. Une énergie masculine, c'est une énergie d'action. Donc c'est quelqu'un qui est très dans l'action, très je fonce, très voilà, ces énergies-là. Si ça peut vous parler, ça peut vous permettre de voir un petit peu de qui on peut parler. En tout cas, ici, vous tournez le dos à cette personne-là, vous tournez le dos à des énergies plutôt négatives pour vous, vous tournez le dos à cet échec, en fait, à ce sentiment de ne pas avoir été justement dans l'action, de ce sentiment de ne pas avoir été jusqu'au bout des choses. Vous tournez le dos à tout ça et vous allez retrouver des énergies équilibrées et de bien-être là, les amis. Allez, on va prendre une dernière carte si tu veux bien. Donc pour ce mois de janvier 2023. Alors j'en ai un peu trop.
Et on a la carte de l'élévation. Donc ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez réussir dans votre projet, vous allez réussir dans cette relation. C'est pour ça qu'elle revient à vous les amis, c'est pour ça qu'ici cette relation se représente, ce projet revient sur le tapis, parce que c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose ici où les énergies négatives et les mauvaises personnes de toute façon vont être écartées de ce projet ou de cette relation. Ça peut effectivement, avec cette carte du diable en énergie principale, créer de la discorde à l'intérieur de vous. Vous allez avoir des moments où vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous dire vraiment est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais là, il faut y aller, les cartes nous le disent bien, c'est très très positif. Ouais, ici on a la carte de l'addiction. Donc il est possible effectivement qu'à un moment donné, cette relation ou ce projet, ou peut-être des personnes autour de vous étaient plutôt négatives et néfastes à votre sujet. Donc là, on va parler plutôt des personnes. Et du coup, créer cette espèce d'addiction, cette espèce de mauvaise énergie autour de vous, ce qui fait qu'effectivement, vous avez peut-être été en échec à un moment donné et que vous allez devoir prendre la parole et que vous allez devoir vous défendre par rapport à cette situation. D'accord ? Ici, prenez le temps mes amis, éléments de feu, bélier, lion, sagittaire, prenez le temps de prendre vos décisions. Prenez le temps ici d'avoir un équilibre intérieur pour pouvoir choisir votre voie. Continuez ce projet s'il vous tient à cœur. Faites en sorte d'éloigner ces mauvaises personnes de vous, de ne pas avoir ce sentiment d'échec sur cette situation, puisque si elle revient à vous, c'est que vous avez quelque chose à faire. Vous pouvez y aller et si elle revient telle que je la perçois ici, c'est positif, il faut y aller, d'accord ? La carte finale dans les 77, c'est l'élévation. Donc il y a quelque chose de très beau qui se dessine, très beau, qui arrive pour vous. Et avec la carte de la spiritualité, c'est vraiment une paix intérieure, quelque chose, vraiment un apprentissage très très important. Ne retournez pas ici dans ces énergies d'inquiétude, dans ces énergies de dualité qui vous ont mis peut-être dans un moment assez douloureux. D'accord ? Voilà mes amis, donc pour ce mois de janvier, j'espère que le message vous aura parlé, qu'il aura pu un petit peu vous éclaircir par rapport à ce projet ou à cette relation. Et on va terminer avec l'oracle des fées. On va regarder un petit peu ce que les fées ont à nous dire pour ce mois et quels conseils elles auraient à nous donner pour mes éléments de feu. Alors, pour ce mois de janvier 2023, pour les Sagittaires, Lion, Bélier, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'ancrage. De ton cœur partent tes racines de lumière, le terreau de ton être sacré. Prends soin de ta terre. En voulant dire prends soin de ton corps. La fée nous dit « Mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre, mon ancrage est lumineux et profond. » Il est possible ici, mes amis, que pour faire ce choix, pour pouvoir aller dans cette direction, il faille un équilibre, un ancrage pour pouvoir justement aligner toutes les énergies et prendre une décision vraiment qui suit votre cœur, votre chemin de vie et votre âme. On a ici la carte du diable en énergie principale et l'ancrage du message des fées. C'est lié. La carte du diable va nous parler de dualité, va nous parler peut-être d'un ego, de mental, de quelque chose qui travaille, qui fait qu'on dévie peut-être un petit peu de notre chemin et de ce qu'on souhaite vraiment faire. Avec cette carte d'ancrage ici, on va nous dire de vous aligner, de peut-être aller vous balader dans la forêt, de revenir un petit peu sur la nature, de peut-être admirer aussi ce qui vous entoure, pour pouvoir justement vous ancrer à la terre, prendre soin de votre corps, être vraiment dans le sacré. Ici, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous ancrer les pieds sur terre et de pouvoir vraiment prendre une décision alignée et en accord avec ce que vous souhaitez. D'accord ? Voilà mes éléments de feu. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si le message a résonné avec votre cœur.
Moi, ça me permet de pouvoir garder la chaîne gratuite et surtout de pouvoir vous diffuser un maximum de messages. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous souhaite plein de bonnes choses et encore une bonne nouvelle année. Merci beaucoup. À bientôt.